Un jour, elles auront tous disparu. Toutes ces questions que nous nous posons aujourd'hui et dont nous ne comprenons pas le sens. Toutes ces questions qui renvoient au futur et dont nous ne comprenons pas. Et jusqu'à présent, nous ne voyons pas encore les réponses. Nous ne comprenons rien. Nous nous demandons si ces réponses existent quelque part. Ou bien, s'il y a une solution quelque part. Une solution mystérieuse qui répondra à cette question. Un jour, ces questions auraient disparu. Ces questions disparaîtront de notre pensée et nous ne comprendrons pas quand est-ce que leur réponse serait arrivée. Oui, nous verrons derrière nous ces questions et leurs réponses. Pourtant, nous ne savons ni à quel moment ces réponses sont arrivées. Voilà pourquoi le temps demeure toujours le temps. Le temps, c'est le temps, parce qu'il cache toujours les mystères que le présent n'a pas encore compris. Le présent n'a pas encore compris le mystère du temps. Oui. Alors pour comprendre le mystère du temps, il faut être dans le futur. Et dans le futur, on comprend mieux les mystères du passé, puisqu'ils sont là, ils sont là, ces mystères, déjà résolus, ces questions difficiles à résoudre, même tout de suite pendant que je te parle, tu as une question qui te taraude la mémoire, qui a sa réponse dans les 5 minutes qui suivent. Pourtant, cette réponse est très importante pour toi. En ce moment, tu te dis, pourtant le temps de Dieu est le meilleur. Cette réponse aura son importance après les 5 minutes. Parce que la nature a bien voulu qu'après les 5 minutes, tu sois apaisé pour mieux utiliser la réponse à ces questions qui te parviennent. Souviens-toi, tu te demandais quand est-ce que tu seras grand, quand est-ce que tu seras comme tes aînés, quand est-ce que tu seras comme ce vieux père assis plein de sagesse qui vous raconte de belles histoires du passé. Tu te posais cette question. Tu t'es posé cette question. Quand est-ce que tu seras comme ce monsieur de 30 ans? Mais à l'heure où je te parle, tu as déjà 40 ans. Mais tu ne sais pas quand est-ce que les 30 ans sont arrivés. Est-ce que tu as trouvé la question? Tu as trouvé la réponse à la question que tu te posais il y a des années, quand tu te demandais quand est-ce que tu auras 30 ans pour pouvoir résoudre ce problème. Aujourd'hui, tu as 40 ans. Ce problème est derrière toi. Ce problème n'est plus un problème pour toi parce que tu as 30 ans et tu parviens à le résoudre aujourd'hui. Alors, pourquoi ne pas dormir? Pourquoi perdre ton sommeil quand une solution n'arrive pas? Cette solution qui n'arrive pas n'arrivera pas si son temps n'est pas révolu. Tout ce que tu feras ne prendra que ton énergie. Alors apprends à penser positif. Pense positif. Libère ton cœur. Ne te stresse plus. Laisse la nature résoudre les choses. Il n'y a rien de pressé. Tu dis, tu ne trouves pas, tu vas mourir. Mais pourtant, tu es vivant. Hier, tu le disais, que si tu ne trouvais pas la réponse à ton problème d'hier, tu allais mourir. Mais pourtant, tu es vivant aujourd'hui. Ce problème n'est pas résolu. Tu es vivant. Alors, ce problème sera résolu quand l'horloge sera à sa place. Quand le guide de la montre atteindra l'arrêt solution, tu auras la solution. Et désormais, tu seras calme pour pouvoir jouir de la réponse. Prends ton temps. Ne te stresse plus. Il n'y a rien de pressé.